rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Karine Billard-Larue, avec qui on va faire le point sur les allergies alimentaires, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la recommandation qui a été publiée hier de la Haute Autorité de Santé qui concerne l'extension de la vaccination contre le HPV chez les petits garçons. Rappelez-nous d'abord, c'est quoi le HPV ? Alors c'est les papillomavirus qu'on appelle HPV, c'est des virus qui sont très fréquents et qui touchent autant les hommes et les femmes. Ils infectent la peau et les muqueuses et on le retrouve principalement au niveau de la sphère génitale, de la gorge et de la bouche. Et on sait que c'est l'infection, on considère que c'est la première IST virale qu'on rencontre. Donc c'est la première infection sexuellement transmissible qu'un homme ou une femme va rencontrer dans sa vie. Et on sait que plus de 70% des hommes et des femmes sexuellement actifs le rencontreront au moins une fois dans la vie. Ah oui, donc effectivement, la fréquence de peut-être les vacciner. est très importante. Pourquoi alors cette vaccination ? Donc on a dit que c'était des virus qui sont très communs, très fréquents et qu'on retrouve au niveau de la peau et des muqueuses. Ils peuvent donner des tumeurs bénignes qu'on appelle les verrues. C'est pas très grave, c'est inesthétique, mais pire encore, ils peuvent donner des lésions précancéreuses et cancéreuses. Et on sait que lorsqu'on associe la vaccination avec le dépistage, avec les frottis notamment du col de l'utérus, on permet de réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus qui tue chaque année 1000 femmes par an. Ah oui, c'est pas rien. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, on vaccinait les petites filles de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans. Et pour l'instant, chez les hommes, on vaccinait les hommes de moins de 26 ans ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et donc, les nouvelles recommandations, elles s'appuient sur le fait que, d'ailleurs, déjà, la stratégie vaccinale, elle évolue dans le temps. Et puis, il y a d'autres pays qui l'avaient déjà étendue aux petits garçons, à tous les garçons, pas que ceux qui ont des rapports sexuels avec les hommes, des petits garçons enfants. Hein, et oui, parce que près de 25% des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et c'est pourquoi la ministre de la Santé avait saisi la Haute Autorité, avait fait cette consultation pour savoir s'il fallait étendre la vaccination chez tous les garçons. Et donc après avoir analysé la littérature, toutes on s'est rendu les études compte, sur le sujet, exactement, etc. vu ce qu'on faisait un peu ailleurs, et ben on s'est rendu compte qu'on va recommander la vaccination des jeunes garçons entre 11 et 14 ans avec un rattrapage à 19 ans. Comme les petites filles. Exactement, comme les petites filles. Et donc ça permet à la fois de protéger les filles, mais aussi les garçons. Donc il y a une protection individuelle et collective. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.